Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Cela devait être la voiture de production de série la plus rapide du monde et la voiture électrique avec la plus grande autonomie du marché. Je parle bien sûr de la déclinaison Plaid Plus de la nouvelle Model S 2021. Je vous le disais dans une précédente vidéo, après avoir décalé la sortie de cette version à 2022, Tesla en avait arrêté la prise de commande courant mai. Eh bien, dans une série de tweets de ce week-end, Elon Musk a annoncé l'annulation de cette version Plaid Plus, la plus radicale des Model S. On voit ça en détail juste après et je vous donnerai mon avis sur ce que cache cette annonce. Quand le refresh de la Model S a été annoncé, elle se déclinait en plusieurs versions aux spécifications différentes. Si on laisse de côté les aspects esthétiques pour se concentrer sur les performances, voici les principales différences. L'accélération de 0 à 100, 3,2 secondes en grande autonomie, 2,1 secondes en Plaid et inférieure à 2,1 secondes en Plaid Plus. L'autonomie, réciproquement 663 km, 628 km et 837 km. La vitesse maximale, 250 km/h pour la long range et 322 km/h pour les modèles Plaid et Plaid Plus. Et enfin, la puissance de pointe, annoncée à 670 chevaux pour la long range et 1020 chevaux et 1100 chevaux pour les modèles Plaid et Plaid Plus. Ces performances sont obtenues grâce au passage de 2 moteurs sur la grande autonomie à 3 moteurs sur les versions Plaid et Plaid Plus, ainsi que par la mise en place, sur la Plaid Plus uniquement, des cellules 4680 dont la densité énergétique promise est 5 fois supérieure aux cellules actuelles. Annonce issue du Battery Day en septembre 2020 et qui explique le bond en termes d'autonomie. L'autonomie est d'ailleurs l'élément pour lequel la différence sur le papier entre Plaid et Plaid Plus est la plus marquée. Voilà ce qui avait été annoncé. Décryptons maintenant l'annonce de ce week-end. Si on prend un peu de recul, cette annonce n'a pas commencé ce week-end sur Twitter, mais un peu avant avec Jay Leno. Jay Leno est un célèbre présentateur télé américain et un grand fan de Tesla. Il a eu le droit à plusieurs avant-premières par le passé. On l'a vu en tant que passager du futur Roadster 2, mais aussi au volant du Cybertruck avec Elon Musk lui-même. Donc Jay Leno a eu le privilège d'essayer la nouvelle Model S Plaid et en a partagé le 2 juin en interview 2 informations importantes. 9 secondes 247 millièmes sur le quart de miles avec une vitesse mesurée de 152 miles per hour, soit à peu près 245 km/h. Tesla a d'ailleurs déjà mis à jour ses temps sur son site et confirme un 0 à 60 miles per hour en moins de 2 secondes, ce qui était le temps de la Plaid Plus. Une fois les performances de la Plaid validées par Jay Leno, il ne restait plus à Musk qu'à annoncer la nouvelle dans une série de tweets comme il en a l'habitude. En français, ça donne: la Model S passe à la vitesse Plaid cette semaine. La Plaid Plus est annulée. C'est inutile, la Plaid est juste trop bien. 0 à 60 miles en moins de 2 secondes. La plus rapide voiture de série jamais construite, toute catégorie. Il faut le vivre pour le croire. Le patron justifie cette décision par les performances de vitesse. La cible de la Plaid Plus est déjà atteinte par la Plaid. Il ne reste plus que la différence d'autonomie, et sur ce point, Elon Musk a déclaré que l'autonomie estimée de 840 km n'a aucun intérêt dans la gamme. Ce que nous constatons, c'est qu'une fois que vous avez une portée supérieure à 400 miles, 643 km, une autonomie plus grande n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a pratiquement aucun trajet au-dessus de 400 miles où le conducteur n'a pas besoin de s'arrêter pour les toilettes, la restauration, prendre un café. Donc voilà, la sortie de la Plaid Plus est annulée. Est-ce qu'elle sera replanifiée? On ne sait pas. Le timing de cette annonce est bien calculé. L'événement de livraison de la Model S du 10 juin aurait été incomplet sans cette ultime version fleuron de la gamme. Un petit goût d'inachevé. On aurait aussi peut-être plus entendu parler de cette version manquante que des versions présentées. Inconcevable pour Tesla. Là, suite à cette annonce, toute l'attention sera concentrée pleinement sur la long range et la Plaid. Qu'est-ce que cache cette décision? J'y vois plusieurs choses. Déjà, il y a un effet d'annonce. Avec sa Plaid Plus, la promesse de Tesla était au-dessus de celle des concurrents. Tesla fait rêver et bombe le torse pour paraître mieux armé et au-dessus de ses concurrents. Je ne dis pas que cette version Plaid Plus n'arrivera jamais, mais maintenant on commence à connaître Elon Musk et sa notion du temps est tout à fait relative et lui est pleinement personnelle. En termes de production, la Plaid Plus implique 2 choses. Premier point, disposer de cellules 4680 en nombre suffisant. Et on sait que Tesla est encore en difficulté avec la production de celle-ci. En voilà une preuve de plus. Deuxième point, il aurait fallu développer un châssis dédié pour concevoir le pack structurel au format 4680 et des machines spécifiques à cette version pour les fabriquer.
et sans doute dédier une ligne de production. En abandonnant la Plaid+, Tesla rationalise ses investissements de production avec un seul format de cellule et donc un seul pack structurel à concevoir et à produire. D'autant plus qu'en termes de performance, Plaid et Plaid+ étaient déjà assez proches. Ne reste que la question de l'autonomie. Si les arguments du patron ne paraissent pas convaincants, j'y vois les prémices d'une tentative d'arrêter la course à celui qui aura l'autonomie la plus grande. Un peu comme une époque en informatique où il fallait toujours le processeur le plus puissant. Je pense qu'une grande partie des utilisateurs n'auront jamais besoin de 800 km d'autonomie sans pause. Et grande autonomie signifie grande batterie et veut dire plus de poids. Plus de poids tout le temps, même quand on n'en a pas besoin. Plus de poids mais aussi davantage de matériaux. Et vu le plan de développement de Tesla, je pense qu'Elon Musk préfère réduire la taille des batteries afin de pouvoir équiper plus de voitures pour une même quantité totale de matériaux. Partant de ce constat, quel avenir à court terme pour les 4680 ? Le Semi et le Roadster restent l'évidence compte tenu des spécifications annoncées et des besoins de ces deux modèles. Je suis plutôt pessimiste pour ceux qui espèrent avoir un modèle Y berlinois équipé dès sa sortie en 4680. Reste le Cybertruck et son million de précommandes. Tesla aurait-il assez de 4680 pour l'en équiper? Changera-t-il de format de cellule pour le sortir comme prévu à la fin de cette année? Ou subira-t-il aussi un retard? Nous aurons certainement la réponse dans les prochains mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous de mes arguments? Est-ce que vous pensez que je peux avoir vu juste sur certains points, pas sur d'autres? N'hésitez pas du coup à me partager votre avis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!